Bonjour, Muriel Chaplin, alchimiste des structures vibraplasmiques de l'être humain. J'ai envie aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager un regard sur pourquoi je vis une expérience de vie. Donc pourquoi je vis certaines choses qui sont pas du tout agréables. On va pas parler de l'agréable. En général, voilà, tout va bien quand on vit ça. Alors, on vit des choses désagréables, ou dures, ou très dures, en général pour comprendre, vivre, ressentir, expérimenter les réactions qu'on a et celles des autres, pour apprendre en fait comment ça fait de vivre ça. Si par exemple en s'incarnant on a décidé d'expérimenter la confiance humaine, la confiance sur Terre, qu'est-ce que ça donne dans cette dimension, dans cette vibration? Eh bien pour retrouver la confiance en nous, défi qu'on s'est donné peut-être pour cette incarnation, eh bien on va vivre, choisir déjà un pays, une famille, des situations. C'est comme si on se faisait le scénario d'un film. Et on se dit, bah, pour vivre, pour la confiance, pour la retrouver, quoi de mieux que de vivre le contraire, donc d'être trahi, d'avoir des gens qui n'ont pas confiance en eux, ou des gens qui nous allez, on va dire tarabustent un petit peu et puis qu'on perd confiance en nous, voilà. Donc en fait, si vous vivez des choses où des êtres, des situations vous mettent en difficulté et vous perdez confiance, c'est vraiment en fait, on va les appeler des emmerdeurs divins. C'est vraiment des êtres qui ont choisi de faire partie de votre film, donc avec beaucoup d'amour. Ils ont choisi, en s'incarnant avant d'être dans leur corps, d'œuvrer, de vous apprendre des choses et évidemment, eux, d'apprendre aussi des choses. Voilà, donc il n'y a d'un certain point de vue, évidemment rien de grave d'un certain point de vue. Évidemment, quand on vit les choses en tant qu'être humain, il y a des choses qui sont graves et inacceptables. Alors il n'est pas question de dire que on s'en fout, enfin voilà, il n'est pas question de partir n'importe où et n'importe comment avec des idées complètement luberlues, c'est juste des regards. Ces regards, en fait, cette compréhension de quel est le jeu d'incarnation pour la majorité d'entre nous, c'est des défis qu'on se donne, on se fait des scénarios et les êtres qui nous accompagnent dans notre vie, qui vivent dans notre vie, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans le travail, à l'école, etc. Ce sont des êtres qui font partie du scénario, en fait, de votre plan de vie. Alors ensuite, quand on sait ça, on se dit, bon, là c'était ardu, il y a des choses inacceptables, donc on fait en sorte que ça ne se passe plus jamais. Ça c'est une évidence, on se met en sécurité, on fait peut-être aussi les actions qui sont justes pour que l'autre n'agisse plus, s'il a complètement oublié pourquoi il est là et quel jeu il joue. Ça c'est une évidence. Et puis ensuite, on peut décréter, puisque notre verbe est sacré, et sacré, ça veut dire ça, c'est à créer. Donc on crée les choses. Comme la magie, c'est l'âme qui agit. Donc là, on est sur une ère du Verseau avec des fréquences vibratoires qui vraiment permettent la concrétisation immédiate de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on émet en fait. Donc qu'on émet en silence ou pas, on émet une intention, une pensée ou un verbe, un son sonore, et ça crée des choses. Donc on est quand même super puissant. Donc il y a des choses, on se les crée nous-mêmes. Et c'est pas les petits copains qui nous les créent non plus. Voilà, ou pas l'extérieur, on n'est pas des victimes. Alors oui, il y a des scénarios dans le monde entier, il y a des choses que nous n'avons pas les rênes en main, bien sûr, mais au-delà de ça, si on revient à notre vie, on a le pouvoir de changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de reprendre les rênes en main, pardon, de décréter aussi que nous avons de se souvenir, d'enlever le voile de l'oubli, que nous avons une âme, une conscience bien plus haute que l'âme d'ailleurs, en conscience, en vibration, et que de notre corps, depuis notre cœur, avec notre âme et notre conscience divine, eh bien, nous sommes en dialogue, nous sommes en reliance tout le temps, elle est là, et on peut demander en fait à ce que nos parts, ce qu'on appelle divines, donc originelles, énergétiques, vibratoirement, avec beaucoup d'informations et de puissance, de paix, d'amour, de respect, de confiance, de valeur, d'intuition, de discernement, redescendent en nous beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc l'ascension, on pourrait s'imaginer que c'est monter. Alors on monte en vibration, mais pour monter en vibration, donc en conscience et ouvrir les portes de son cœur et ne plus faire n'importe quoi et ne plus respecter ni nous-mêmes, ni s'aimer, ni les autres, etc., eh bien, il est nécessaire, c'est toujours un regard et que le mien, il est nécessaire que nous fassions descendre en conscience. Alors comment? Juste en le proclamant depuis son cœur, toutes ces cellules,
Hein, on émet l'intention que, allez, je demande à ma conscience divine, à mon âme, de venir beaucoup plus, ce qu'on appelle l'incarnation, dans mon corps biologique et tous les autres corps. Et en fait, au lieu d'avoir 10 ou 20% de votre essence originelle, de votre âme qui la vit dans votre biologie et qui prend les rênes, eh bien, ça évite en fait que le corps mental, émotionnel, sociétal, causal et tous les autres prennent les rênes de votre vie et qu'on soit un petit peu comme dirigé, manipulé comme un pantin par des émotions et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on se laisse envahir par des choses et que c'est, vous savez, on dit c'est plus fort que moi. Et bien ce plus fort que moi, en fait, on peut l'arrêter aussi en augmentant notre taux vibratoire dans notre corps, dans tous nos corps qui sont ici, là, autour de nous. Donc notre globalité, notre entièreté. Et ça, c'est en décrétant tous les jours, vous pouvez le faire, un exercice, vous respirez dans un endroit calme, main sur le cœur. Aujourd'hui, je m'autorise, je me permets, j'autorise ma divine présence à venir un peu plus, encore plus, dans tous mes corps, à la juste quantité nécessaire, à la juste intensité nécessaire pour que je sois en parfaite santé, biologique, énergétique, spirituelle, etc. Donc en parfaite santé globale, dans l'harmonie, la fluidité et la grande joie. Donc là, vous avez votre âme, votre conscience qui est très très intelligente, qui sait beaucoup de choses, va venir s'incarner, va venir en vous tranquillement. On peut ressentir, on peut ne pas ressentir, c'est ok. En tout cas, vous l'avez décrété, donc ça va se faire. Et là, ça veut dire qu'au lieu qu'elle soit dans votre corps à 10 ou 20%, donc un peu en dormance, eh bien elle va prendre progressivement au rythme qui est juste pour vous, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques années, c'est ok. Et bien le taux de pourcentage de votre vibration originelle va augmenter. De 10, on va passer à 15, à 20, peut-être à 30, peut-être à un bon, à 50. Et là, vous allez voir en fait, tout simplement, ce qu'on appelle des fois, waouh, c'est magique, waouh, les synchronicités, mais c'est incroyable, j'ai vécu ça, et je sais même pas comment, enfin, c'est extraordinaire. Et bien, ça donne ça, en fait. Ce qui n'a pas, ce n'est pas extraordinaire, c'est des lois d'attraction, c'est des lois, en fait, quantiques, énergétiques, voilà, c'est juste normal, en fait. Donc, je vous propose d'expérimenter. Parce que de m'écouter, c'est bien. Moi, je l'ai écouté par des êtres qui m'ont transmis, je l'ai reçu par ma conscience, je l'ai expérimenté et j'ai vécu les waouh. Voilà. Donc, c'est une évidence pour moi. Donc, je vous propose de l'expérimenter vous et que ce soit une expérience, une évidence pour vous. Avec tout mon amour. À bientôt.